Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence et nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche merveilleux. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Nous sommes contents d'être là encore ce dimanche. Comme nous avions dit le dimanche passé, nous sommes dans une série d'enseignements où nous sommes en train de parler autour de ce thème, les différentes faces de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre face. Selon que dimanche passé, nous avions vu deux faces, la face du Sauveur et la face du Seigneur. Et aujourd'hui, nous verrons Jésus-Christ en tant qu'époux, comme nous l'avons annoncé dimanche passé. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, et puis nous allons prendre du verset 32 au verset 33. Éphésiens chapitre 5, de 25 à 27, et puis 32 à 33, nous lisons. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Versets 32 à 33, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Nous écrivons Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jean 8, 1 à 11, nous écrivons, mais nous lisons encore Luc chapitre 7 et le verset 47. Luc chapitre 7, le verset 47. Luc 7, verset 47, nous lisons. Écoutons ça. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Retenons cela. Amen. Et nous lisons Osée chapitre 3, du premier verset au verset 5. Osée chapitre 3, du premier verset au verset 5. Nous lisons, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté
dans la suite de temps. Amen. Oh, ce matin, c'est une matinée spéciale. Parce que, ensemble avec toi, nous allons comprendre quelque chose de très profond. Je te le préviens déjà. Aujourd'hui, nous voulons voir Jésus comme époux. Et lorsqu'on parle d'un époux, nous voyons déjà une relation. Pas n'importe quelle relation, mais une relation du mariage, une relation entre mari et femme. Et Paul nous présente cette relation entre Christ et son Église. Il a fait le parallélisme entre l'homme qui aime la femme, et c'est de cette même manière que le Christ a aimé l'Église. Et j'aimerais nous dire ce matin, lorsqu'on parle d'une relation du mariage, en premier, c'est l'homme qui fait le pas vers la femme. C'est l'époux qui fait le pas vers l'épouse. Et Paul est en train de nous présenter le rôle de chacun dans ces liens du mariage. Et en fin de compte, il dira par rapport à l'Église que c'est un mystère, que ce mystère est grand. C'est que pour comprendre l'amour de Christ envers l'Église, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. C'est pourquoi Paul a parlé du mystère. Sans le Saint-Esprit, il est difficile de comprendre la profondeur de l'amour de Christ pour l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, même dans des mariages. Les gens souffrent, les gens ne comprennent pas c'est quoi en réalité la dimension de l'amour dans le cadre du mariage. Et c'est pourquoi on enregistre même beaucoup de divorces aujourd'hui. En réalité, il y a beaucoup de relations, de facettes. Il y a d'autres qui définissent le mariage comme étant un contrat. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le mariage n'est pas un contrat. Quand on parle du mariage selon Christ, c'est toute une alliance. Et dans cette alliance, il n'y a pas un temps déterminé. Dans cette alliance, c'est deux cœurs qui s'engagent. Mes frères, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Que le mariage de Christ et l'Église, il est spécial. Et il faut vraiment qu'on comprenne cela ce matin. Et je crois que par le Saint-Esprit, nous allons le comprendre. Pour arriver à cette dimension, j'aimerais nous dire d'abord, pour ce qui concerne du mariage selon les hommes, c'est l'homme qui fait le premier pas. Et dans son premier pas, que fait l'homme avant d'épouser une femme? L'homme prend soin de se renseigner sur la femme qu'il veut prendre en mariage. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il voudra savoir le témoignage de la femme, la famille de la femme, la moralité de la femme, même le physique de la femme.
Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle peut me plaire? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Aujourd'hui, il y a même la santé. Il faut les examens, ainsi de suite. Il faut un CV qui peut convaincre l'homme pour que l'homme puisse passer à l'acte du mariage. Il y a de ces femmes qui ont raté le mariage à cause du témoignage où on a parlé à l'homme juste de quelque chose qui peut les décourager et l'homme peut abandonner, l'homme peut arrêter parce qu'on lui a dit quelque chose. Il n'est plus convaincu. Mais le mariage de Jésus et l'Église n'a pas le même critère que le mariage des hommes. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je dis le choix de Jésus pour ce mariage, il est spécial. Jésus est venu chercher une femme, mais sans regarder à son CV, parce qu'il savait d'avance ce qu'était cette femme. Il la connaissait avant. C'est comme cette affaire d'Osée. Dieu parle à Osée, dit, va vers une femme adultère, infidèle. Prends-la pour femme. Une femme infidèle, une femme adultère. Mais on demande à un autre d'aller vers elle, qui lui est fidèle. Lui n'a jamais connu d'adultère. On lui dit, va vers cette femme. C'est comme cette histoire de Jean 8, de 1 à 11, que nous venons de lire, où les pharisiens, des scribes, ils avaient en main une femme qu'on a présentée, qu'on avait trouvée en adultère, en flagrant délit d'adultère. On l'amène chez les pharisiens, chez les scribes. Et donc cette femme avait déjà perdu son mariage, parce qu'elle était déjà répudiée. Maintenant, ce qui restait, selon la loi, il fallait la lapider. Ils avaient déjà des pierres. Et ils amènent cette femme devant Jésus avec des pierres pour voir, parce que la sentence était déjà là. Maintenant, on la présente devant Jésus. On lui dit, voilà la femme ici, on vient de la trouver en flagrance délit d'adultère. Et donc nous sommes prêts maintenant pour la lapider. Qu'est-ce que toi tu vas dire de cette femme? Une femme adultère qui a déjà perdu son mariage et on veut lapider. Et on la présente devant Jésus. Jésus dit que moi je ne peux pas procéder comme ça. Il demande à tous, en commençant par les pharisiens, si quelqu'un n'a pas encore péché, qu'il prenne la pierre en premier et qu'il jette sur cette femme. Un à un, ils ont commencé à reculer. Et tous sont rentrés en arrière. Jésus est resté en face de la femme. Et de maintenant, mais il dit à la femme, moi je ne te condamne pas,
Mais moi, je te pardonne. J'enlève tout ce qui est, tout ce que tu as comme péché. Et en fin de compte, moi, je vais t'épouser. Ça, c'est moi qui ajoute maintenant pour qu'on comprenne cette dimension de choses du mariage de Jésus. Donc, il a trouvé une femme en flagrance délit. Cette femme qu'on a déjà répudiée, cette femme à qui on a déjà pris des pierres pour lapider, Jésus a trouvé cette femme. Et cette femme, c'est moi et toi. Dans le monde, Jésus nous a trouvés. Nous étions déjà des adultères. Nous étions déjà des impudiques. Nous étions déjà des voleurs, des menteurs, des escrocs. Et il est venu. Et le monde avait déjà des pierres. Il était prêt à nous lapider. Jésus dit stop. Il dit arrêtez. Moi je pardonne. Et moi, en plus de cela, moi je te cherche en mariage. Je verrai que tu sois cette femme que moi je vais épouser. Alors quand le Saint-Esprit est en train de me parler ainsi, selon Romains chapitre 5, verset 8, c'est ça la dimension de l'amour de Christ. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Une question était montée dans mon esprit. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Regardons-nous en face. Un homme qui est célibataire, il s'est gardé toute sa vie et il veut se marier. Pendant qu'il est en train de chercher comment se marier, on trouve une femme. Cette femme, on vient de l'attraper en flagrant délit avec des pieds où on veut la lapider. Cet homme dit, ne faites pas cela. Je vais prendre cette femme, qu'elle soit ma femme, je vais l'épouser. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Ah, tu me réponds, réponds-moi. Toi qui m'entends, c'est faisable. J'ai encore une autre question. Une telle femme, quelqu'un dit, je t'ai vu dans les vies d'adultère. Il y a une pierre qu'on veut te lapider. Mais moi, je ne vois pas tout ça. Moi, je vais te prendre en mariage. Quelle sera l'attitude de cette femme? Ça, c'est une autre question. Vis-à-vis de cet homme. Ah, c'est très fort. Le Seigneur nous a trouvés très mal. Dans de mauvaises postures. Lui qui est saint, lui qui est fidèle, lui qui est un homme sérieux. Mais il est allé pour payer de sa vie afin de te trouver, toi et moi. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église qui ne comprennent pas cette dimension d'amour de la part du Seigneur. Si tu comprends cette dimension d'amour de la part du Seigneur, que tu étais adultère, que tu étais impudique, que tu étais en flagrant délit, et c'est là que lui a dit, je veux te prendre en mariage. Tu ne seras jamais exigeant devant le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, enfants de Dieu, mais exigeants. Oh, si il ne fait pas vite, je vais partir, je vais abandonner, je vais arrêter même de prier. Rappelle-toi comment il t'a trouvé. Ah, il y a
quelque chose, c'est une vérité très forte que j'aimerais souligner aujourd'hui. Et j'aimerais que tu soulignes ça pour ta vie. Être un homme, c'est faire ce que la femme ne peut jamais faire pour toi. Être un homme, c'est faire ce que la femme ne peut jamais faire pour toi. Là, tu es un homme. Ce que Jésus a fait, personne ne peut jamais le lui rendre. Aucun homme. C'est pourquoi Jésus seul est le vrai mari. C'est lui le vrai époux. Le vrai époux, c'est celui qui aime plus que la femme. Je parle aujourd'hui de l'homme et de la femme. En réalité, dans un couple, celui qui doit aimer plus, ça doit être l'homme. Parce que l'amour de l'homme doit aller au-delà des sacrifices. C'est pourquoi Jésus, pour aimer, il est allé jusqu'à mourir. L'amour de l'homme, ça doit être toujours un amour sacrificiel. Oh, je nous pose la question. Est-ce qu'un homme, aujourd'hui, peut faire ce que Jésus a fait devant la femme adultère, un homme? Oui, si je posais cette question à un homme, il me répondra directement, je ne suis pas Jésus. Mais oh, Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Il te dira, non, non, ça c'est Jésus. Oui, c'est pourquoi seul Jésus aime de vrai. Jésus en t'aimant, il a fait ce que toi, tu ne peux jamais faire. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'amour de l'or, mais c'est plus que l'argent, plus que l'or. L'amour de Jésus, il est allé jusqu'à mourir. Ça, c'est le vrai. Que doit être maintenant la réaction d'une telle femme qui a connu un tel amour? C'est pourquoi Éphésiens est en train de conclure en disant que l'amour de Christ et de l'Église est un mystère. Et en conclusion, il dira à l'homme d'aimer la femme et à la femme de respecter l'homme. Un tel homme qui a fait un tel sacrifice, en retour, il a besoin du respect de la femme. Parce que ce qu'il a accompli, la femme ne peut jamais l'accomplir. Cette femme, au-dedans d'elle, elle va bouger lorsqu'elle réalise tout ce que cet homme a fait pour lui, pour elle. Cette femme aura des résolutions au-dedans d'elle. En réalité, c'est par l'amour où on répond aussi. Parce que l'amour de Christ, lorsqu'on le comprend, on sera obligé de le lui rendre. Ne pas comprendre la dimension de l'amour de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens auprès du Seigneur, ils sont là en train d'exiger. En réalité, quelqu'un qui a compris ce que Christ a accompli en t'aimant, tu ne peux pas être exigeant. Jamais, jamais. C'est parce qu'on n'a pas compris la dimension de cet amour. J'ai retenu 3 choses seulement. Il y en a autant, mais nous sommes en train de parler. Nous pourrons y ajouter un autre jour de ce que cette femme va ressentir en elle lorsqu'elle comprend cette dimension de l'amour de Christ, l'état dans lequel elle était, et que
quelqu'un comme ça va vers elle, fermant les yeux, la prenant par amour. Premièrement, cette femme, elle lui sera reconnaissante. Une reconnaissance du cœur. C'est-à-dire, quand il regarde cet homme, il se rappellera toujours de ce que cet homme a fait. Il a payé le prix de sa vie. Il n'a pas fait cas de tout ce que d'autres pouvaient parler d'elle. Ce qui l'a préoccupé, c'était de la prendre pour qu'elle soit pour lui. Cette reconnaissance du cœur, c'est de là que naisse l'amour vrai pour l'époux. Tellement que la femme est reconnaissante, elle s'imagine qu'il pouvait la prendre dans cet état-là. Mais quelqu'un est venu, a fermé les yeux, il est allé vers cette femme et il l'a retirée de là où on devait la lapider. Il dit, moi je te prends pour femme. Une telle femme, dans sa reconnaissance, naîtra l'amour pour cet homme. Et c'est de ça que j'appelle l'amour vrai. L'amour qui tire son fondement d'un autre amour plus que son amour. Elle va puiser dans cet amour. Elle va prendre dans cet amour pour dire, non, moi aussi, je dois rendre l'ascenseur. La reconnaissance à vie. Pas une reconnaissance de 2 jours, de 3 jours, mais une reconnaissance à vie. Parce que la personne a donné de sa vie. La reconnaissance aussi doit être une reconnaissance à vie. C'est-à-dire un amour avec respect. Un amour qui honore les maris. Un amour qui est prêt à rendre des services. Parce que la femme a compris où est-ce qu'on l'a tiré. Qu'est-ce que l'autre a payé comme prix qu'elle ne peut jamais payer. Deuxièmement, qu'est-ce qui va naître dans cette femme? C'est là que cette femme prendra la décision de ne jamais trahir cette relation. Jamais trahir. Jamais trahir. Oh, gloire au Seigneur. C'est ici où il y a la dimension de la compréhension de la grâce. Cette femme est entrée en mariage parce que l'autre a fermé les yeux, a bouché les oreilles. L'autre l'a vue telle qu'elle était et l'a pris. C'est que cette femme comprendra qu'elle n'a pas mérité cela. Elle n'a pas mérité. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous vivons avec lui. Une telle grâce, on ne peut jamais la prendre à la légère. Comme plusieurs peuvent le dire aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Je peux vivre la grâce là. Ici, c'est une grâce respectueuse. Parce que tu comprends que la personne qui t'a fait grâce, cette personne a payé de sa vie. Cette personne a fermé les yeux. Cette personne est allée te sortir en flagrance. Elle t'a prise. Donc là, je dois me contrôler. Là, je dois faire attention. Dans ce que je dois poser comme acte. Vis-à-vis de cette personne. Et même autour de moi. Parce que ce que je suis devenu, ce n'est pas un fruit de mérite. C'est un fruit de grâce. J'étais prêt à être lapidé. Et lorsque le passé cherchera à me solliciter, je ne peux même pas me tourner derrière. Parce que je comprendrai que le passé a voulu me tuer. Ça n'a plus de place à moi. Je n'ai rien à voir avec le passé. Parce que je vis le présent et le futur
par grâce. C'est ici, lorsqu'on pensera à son passé, on ne peut que regretter. Parce que quelqu'un est venu te sortir d'un passé qui était sombre, un passé qu'on ne pouvait même pas parler, mais lui a fermé les yeux et il t'a pris. C'est ici où la personne qu'on a graciée est en train de dire, si je savais, si je savais, si je savais, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Et la personne, elle, était déterminée à te prendre malgré tout ça. Troisièmement, qu'est-ce qui va bouillonner dans cette personne qu'on a prise en mariage? Elle vivra pour plaire à cet homme. Vivre pour plaire à l'homme, lui obéir, se soumettre. En réalité, c'est ici où on voudra vivre pour plaire à l'homme, au mari, à l'époux. Parce qu'en réalité, ce qu'il a accompli est tellement fort et tellement puissant que nous ne pouvons que faire mieux afin de plaire à cet homme. C'est ici où nous devons rester humbles, non pas exigeants, mais en train de s'attendre à l'homme, lui obéir, faire sa volonté. Et on ne peut jamais accepter que personne ne se joue de cet homme, ni chercher à mettre en confusion cet amour. Parce que la personne a compris la valeur de l'amour dans lequel elle se trouve. C'est ici où on cherchera à plaire à cet homme. Et ici, nous pouvons dire, chercher à avoir le même cœur que cet homme, la sainteté, la pureté, la crainte de l'Éternel. C'est une dimension d'une nouveauté de vie qui doit commencer à la mesure de cet homme. Car cet homme est devenu pour toi une référence de vie. On voudra être comme lui. Oh mes frères, ces choses sont profondes. Je vais conclure. Alors écoutez-moi très bien. Venons de souligner 3 points qui vont se manifester dans la personne pour laquelle on a manifesté l'amour. Et en conclusion, je me dire, cette personne qui a payé de sa vie pour prendre cette femme en mariage, en fin de compte, elle dit à cette femme, nous sommes au temps de fiançailles. Et pendant le temps de fiançailles, je ne veux pas t'aider. Je veux te toucher que les jours des noces. Et ces jours des noces-là, je veux le préparer. Et là où je veux le préparer, je te laisse quelqu'un. C'est une personne de confiance. Il a tout ce dont tu as besoin ici sur la terre. Cette personne va bien te garder, va bien te protéger. Mais j'aimerais te dire une chose. Je t'ai trouvé tel que je t'ai trouvé. Tel que tu étais, je n'ai pas regardé. Je fermais mes yeux. Mon objectif, c'était toi. Tout ce que les gens parlaient sur toi, je n'ai pas fait cas de cela. Mais cette fois-ci, je te laisse entre les mains de cette personne de confiance et je te dis, je suis jaloux. Ah, là, ça devient sérieux. Je suis jaloux de toi. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je te veux à moi-même. Je te veux dans la pureté maintenant. Les choses anciennes sont passées, je n'ai pas fait cas de ça. Mais pendant que je suis avec toi, je veux que tu restes à moi. Et je suis jaloux de toi. Une femme qu'on voulait lapider, une femme qu'on avait traquée, qui avait perdu de valeur. Mais l'homme est venu, il a fermé les yeux, il a pris cette femme, il a travaillé avec elle dans l'amour, et il lui dit en fin de compte, il devient même jaloux de cette femme.
Oh, ça c'est très profond. Il dit, en attendant que je vienne, sois sérieux. Parce que à mon retour, là, je ne vais pas me fier de ce que tu me diras. Mais il y a quelqu'un qui me fera le rapport sur toi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui à qui j'ai laissé la charge de ma fiancée. C'est lui, lorsque tu as des besoins, va vers lui, il sait comment il fera. Et c'est lui aussi qui me fera le rapport final. Et cette fois-là, quand je reviendrai, je ne vais pas piétiner la terre. Je serai dans les airs. Je dirai seulement à mon représentant, celui à qui j'avais tout donné, amenez-moi maintenant mon épouse. Amenez-la dans les airs. C'est lui qui pointera l'épouse qui va monter pour les noces. Or, lorsqu'on entend de telles choses, quelle sera notre attitude avant que les noces n'arrivent? J'aimerais conclure en disant, Église, tu es une épouse et le mari est sur le point de rentrer. Il y a un rapport qu'il attendra de toi et c'est par rapport à ce rapport que tu feras que tout va se jouer. Comporte-toi bien donc. Sois sage. Marche dans la crainte afin de ne pas rater la fête des noces. Je dis encore ce soir, Église, comporte-toi bien. Sois sage. Marche dans la crainte afin de ne pas rater la fête des noces. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.